percevant une odeur, notre cerveau va réveiller d'abord l'émotion. C'est la première chose qu'il va faire. C'est j'aime ou j'aime pas. Et ensuite, le souvenir peut émerger. Ce souvenir, ça peut être donc soit une Madeleine de Proust, ou à l'inverse, ça peut être un trauma. Et si une souffrance a été enregistrée avec une odeur, la personne au contact de ce stimulus odorant va avoir une réaction émotionnelle automatiquement. Elle va se contracter. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue tout le monde dans cet épisode 62 de Pas de soucis. Je suis ravie d'être aux côtés d'Hélène Coudercy pour cet épisode. Hélène est naturopathe, odorathérapeute et spécialisée en neurobiologie. Bienvenue Hélène, je suis ultra ravie de t'avoir sur le podcast après avoir fait une séance avec toi. Je suis heureuse qu'on se retrouve et que tu puisses répondre à toutes mes questions. Bonjour Camille. Bonjour, et faire profiter les auditeurs de tes connaissances et je vais même aller plus loin, de ton expérience, de ton expertise. Ça, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais avec l'odeur et les traumas. Donc j'ai hâte que le monde entier puisse en entendre parler. Dis-moi pour commencer, j'aime bien donner un petit peu de contexte. Comment t'en es arrivée toi à l'odorat, Hélène? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Est-ce que c'était une passion? Comment t'en es arrivée là? En fait, j'ai étudié les lettres modernes quand un trauma m'a poussée à changer de voie. Et j'ai à cette époque rencontré une personne qui soignait des traumatisés crâniens par les odeurs à l'hôpital de Garches. Et j'étais très curieuse et j'ai appris que cette personne enseignait l'olfaction à une école de parfum à Versailles. Et donc j'ai fait cette école de parfum il y a presque 20 ans. Et j'ai ensuite travaillé pendant 14 ans pour des marques de luxe, des marques de parfum en tant que directrice de boutique et formatrice parfum dans le monde. Waouh, donc des parfums au trauma, exceptionnel, j'adore. Waouh. Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que t'as eu une expérience marquante, tu sais, ces expériences waouh, avec l'odorat? Et est-ce que peut-être c'est une expérience qui t'a amené au trauma? Je suis curieuse de c'était quoi ta transition en fait des parfums au trauma. Oui, alors j'ai en fait déjà quand je formais au parfum, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien direct avec la mémoire et qu'on pouvait réveiller des souvenirs et des émotions via des odeurs. J'ai fait un burn-out en 2017 qui m'a poussée à arrêter cette activité. Et j'avais énormément de problèmes d'intestin, de concentration. J'étais vraiment pas bien. Et la vie m'a poussée vers la naturopathie. Et quand j'étudiais la naturopathie, il fallait que je trouve un sujet de mémoire. Et puis on m'a dit, mais pourquoi tu t'intéresses pas aux personnes qui ont perdu l'odorat avec le Covid? Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et de ce fait, j'ai commencé à m'occuper des personnes qui avaient perdu l'odorat. Et parce que même moi-même, j'avais perdu l'odorat aussi en début 2021. Et c'est vrai que lorsqu'on perd l'odorat, on perd vraiment goût à la vie. De ce fait, j'ai commencé à monter un protocole pour essayer d'aider les personnes à retrouver l'odorat et puis aussi d'accompagner les personnes qui ont des troubles olfactifs comme la parosmie. La parosmie, par exemple, ce sont des troubles où au lieu de sentir le chocolat, on va sortir le cramé. Donc ça affecte toute, forcément la sphère émotionnelle et puis bien sûr toute l'homéostasie également. Et c'est l'année dernière, en fait, j'accompagnais une personne donc, qui avait perdu totalement l'odorat, quand soudain, une odeur est venue réveiller un trauma. Et c'était un souvenir qui était totalement inconscient. J'étais pétrifiée, comme elle, derrière mon écran. Et c'était tellement précis que j'avais même, moi aussi, l'impression d'être dans cette scène d'horreur. Donc c'est là que j'ai compris à quel point l'odorat était spécifique et pouvait toucher des couches beaucoup plus inconscientes. Donc il y a la parosmie, juste pour expliquer les termes, peut-être il y a des termes que tu vas utiliser, il y a la parosmie que tu viens de nous expliquer, donc
on sent une odeur à la place d'une autre. Et il y a l'anosmie aussi. Ça, c'est quand on perd l'odorat, du coup? Oui, là, c'est une perte totale d'odorat. Et après, tu as de l'hyposmie où il y a des pertes partielles d'odorat. Et puis après, il y a de l'hyperosmie où quand il y a trop d'odorat. Donc, il y a plusieurs facettes dans les troubles de l'odorat. Ok, toutes ces déformations qui peuvent arriver, justement. Ok. Et donc, tu nous parlais de ce trauma-là que tu as eu avec cette cliente, patiente, je sais pas comment on dit, que tu suivais. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, en quoi, l'odorat, c'est un sens si puissant? Alors, c'est un sens puissant, c'est un sens primaire déjà, parce que contrairement aux autres sens, il est directement connecté au système limbique, où se trouve l'amygdale, donc tu sais, notre système d'alarme, hein, et l'hippocampe également, donc notre mémoire. Et la première chose à retenir, c'est que tous les stimuli olfactifs vont passer par notre système d'alarme, puis se connecter ensuite aux autres parties du cerveau pour être analysés. Alors que les stimuli visuels ou auditifs, eux, prennent un autre chemin. Ils vont d'abord passer par le thalamus, qui est la partie du cerveau qui va trier les informations entrantes, les inputs. Et ensuite, ces informations sont ensuite transmises aux autres parties du cerveau, dont le limbique. Donc le cheminement, en fait, se fait à l'inverse. Donc l'odorat, en passant par l'amygdale, sans passer par la case cortex cérébral, est un sens primaire qui nous avertit immédiatement d'un danger ou à l'inverse, une sécurité. La sécurité, c'est les fameux doudous, ce que tu m'as fait expérimenter aussi en séance, on pourra en parler. Donc une odeur, ça peut être une vraie ressource en fait, ça c'est hyper intéressant. Exactement. Et puis la deuxième chose à retenir, c'est par sa spécificité donc d'être connecté directement à l'amygdale et à l'hippocampe, chaque odeur en fait est enregistrée automatiquement avec un souvenir et une émotion, et ce à vie dans notre disque dur interne, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre mémoire procédurale, donc la mémoire du corps. Et donc on commence à voir le lien ici entre odorat et trauma avec Voilà. l'amygdale, la mémoire implicite, tout sujet que j'adore. Alors dis-nous du coup. Donc si on va un petit peu plus précisément, donc ce qu'on a compris là, c'est que l'odorat il prend pas le même chemin que les autres sens. Il est plus direct et il est très proche justement de l'amygdale et de l'hippocampe qui sont impliqués dans la mémoire. Donc c'est pour ça que ça arrive toujours avec des souvenirs. Et donc maintenant, si on va plus précisément dans le trauma, le lien avec le trauma, c'est lequel? Eh bien, en fait, en percevant une odeur, notre cerveau va réveiller d'abord l'émotion. C'est la première chose qu'il va faire. C'est comme ce qu'on faisait ensemble, c'est j'aime ou j'aime pas. Et ensuite, le souvenir peut émerger. Ce souvenir, ça peut être donc soit une Madeleine de Proust, ou à l'inverse, ça peut être un trauma. Et si une souffrance a été enregistrée avec une odeur, la personne au contact de ce stimulus odorant va avoir une réaction émotionnelle automatiquement, elle va se contracter. D'accord ? Et si une souffrance a été beaucoup trop intense, et quel que soit l'âge, la personne se dissocie. C'est-à-dire que le cerveau va se mettre en fait en mode défense et en injectant de la morphine et de la kétamine pour que cette personne évite les douleurs. Et de ce fait, ça va créer une amnésie. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté en séance avec toi. Toi, c'est super intéressant parce que tu es formée aussi aux pratiques somatiques. Et donc, tu me demandais toujours qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et c'est ce que tu dis là, du coup, la personne, s'il y a en fait une odeur associée au trauma, bah, on se contracte, quoi. On sent qu'il se passe quelque chose dans le corps. Ouais, effectivement. Moi, je pouvais sentir ça aussi. Ça se tend. Ou au contraire, il y a cette ouverture quand c'est une ressource. Ça se relâche, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut... T'as déjà un petit peu répondu, mais sur quoi est-ce qu'on peut travailler avec les odeurs? Est-ce que peut-être t'as des exemples concrets, alors en respectant l'anonymat, hein, mais peut-être de cas que t'as rencontrés qui t'ont particulièrement marqué ou qui peuvent parler aux personnes qui nous écoutent? Oui, alors moi je travaille les doudous, donc on va chercher le souvenir doudou et via les sensations du corps, on n'est pas obligé de se rappeler forcément du souvenir. Et donc à travers la mémoire procédurale, on peut aller zoomer sur les Madeleines de Proust pour aller travailler sa sécurité intérieure, mais aussi aller à la racine de l'anxiété pour aller diminuer son état d'hypervigilance. Et cette sécurité avec l'olfaction, ça peut se traduire. Alors moi, le meilleur exemple, je me dis, je suis hyper jalouse parce que j'ai jamais eu ces réactions. Mais c'est, je ressens comme une main sur ma joue qui m'apaise. Je me dis, waouh, extraordinaire. Ou une autre personne qui va me dire, je sens des mains qui sont sur mes épaules et qui me disent, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et très souvent, ce sont des souvenirs avec les grands-parents.
Ouais, c'est ce que tu me disais. Ah, c'est hyper intéressant ça. Et c'est ce que j'ai expérimenté aussi. Il y a tellement, je pense, sur la moitié des odeurs, des petits flacons que tu m'avais envoyés, non, des inhalateurs, là, c'était la moitié au moins, c'était des grands-parents. C'est incroyable ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement la perte de l'odorat? Tu nous disais que c'est comme ça que tu as commencé avec des personnes qui ont perdu l'odorat pendant le Covid. Et qu'est-ce que ça a provoqué finalement, ce virus en lien avec les traumas? Est-ce que toi, tu as vu des choses? On sait que voilà, il y a de l'inflammation qui s'est réveillée dans le corps et ça a fait ressortir plein de choses pour plein de personnes. On en parlait toutes les deux. Est-ce que tu peux juste nous toucher 2 mots de ça? Oui, la première chose qui ressort avec les troubles olfactifs, c'est l'anxiété. C'est la première chose qui arrive. Ensuite, il y a les troubles de la concentration et les troubles de la mémoire. Et ensuite, bien sûr, les troubles digestifs, toutes ces choses-là. Mais pour moi, le Covid est allé réveiller, tu sais, nos 3 peurs primaires et ancestrales qui sont nées du monde animal. Hein. Donc, il y a l'isolement, il y a l'incapacité et il y a l'impuissance aussi. On sait qu'un animal meurt d'isolement et l'humain aussi, car nous sommes nés pour être en lien et être en sécurité dans ces liens. Et or, les confinements successifs qu'on nous a imposés ont clairement créé une brèche vers notre insécurité la plus profonde, car ils nous ont mis face à ces peurs et donc à nos traumas non résolus. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation et c'est clairement la cause de la montée en puissance de l'anxiété, et surtout chez les jeunes. Et c'est ce que tu as pu constater, toi, Oui. dans tes séances, du coup, beaucoup plus de personnes qui arrivaient avec de l'anxiété. Exactement. Il y avait aussi cette appréhension de perdre l'odorat parce que les personnes disaient c'était la première chose que je ne voulais pas perdre, c'était l'odorat. Parce qu'on sait c'est connecté directement à ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Voilà. Ouais, c'est ce que tu disais, si on perd l'odorat, on perd le goût de la vie, effectivement. Et on perd une partie de son goût aussi, hein, concrètement. Et voilà, on perd le goût à la vie. Ouais. Comment, du coup, là, tu nous parlais d'anxiété. Comment le travail que tu fais, il peut aider quelqu'un avec de l'anxiété? Je sais que les personnes qui nous écoutent, elles viennent beaucoup pour ça, écouter le podcast. Comment, ce que tu fais pour aider les personnes avec de l'anxiété, avec l'odorat, comment est-ce que ça marche finalement? En fait, je me suis formée tout comme toi à la somatic experiencing. Alors, pas la grosse formation, mais voilà, une autre formation. Et aussi à la théorie polyvagale. Et de ce fait, j'ai créé un programme qui s'appelle Chaos en étoiles, qui s'adresse aux personnes avec des troubles de l'odorat longue durée, mais aussi pour les personnes qui souffrent d'anxiété chronique, puisqu'avec l'odorat et la neurobiologie, en fait, on va chercher la source première de l'anxiété dans le corps et les intégrer avec une méthode que j'ai créée, qui s'appelle PAUSE et qui est inspirée de la somatic experiencing. Et PAUSE, je crois que c'est un acronyme, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire process olfactif de sensibilité évolutive. En fait, c'est une méthode qui est inspirée de l'EMDR. Ok. Voilà, c'est de l'EMDR olfactif. Incroyable. Et avec de la pendulation aussi, tu disais? Oui, voilà. En fait, oui, c'est une méthode inspirée de la somatic experiencing. Donc la pendulation, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quand on vient penduler avec une activation et une ressource. Tu me diras si c'est bien ça qu'on vient faire aussi. C'est exactement ça, Camille. Mais je crois que c'était ça parce qu'on l'a fait un petit peu toutes les deux. Pour vous donner un peu les behind the scenes de ma séance avec Hélène. Donc moi, je crois que c'était le clou de girofle. Hein. Il y avait une grosse réaction sur une odeur de clou de girofle. Et je me disais que je me sentais piégée, donc tu m'as demandé qu'est-ce qui me faisait me sentir au contraire libre, où j'ai senti une huile essentielle de pamplemousse et j'ai dit je me sens libre, je sens que ça s'ouvre, et donc tu m'as dit parfait, on va penduler entre ces deux-là, et c'est vraiment vraiment incroyable. Ça veut dire que au bout de quelques allers-retours de pendulation, donc à sentir l'huile essentielle de pamplemousse et puis ensuite sentir l'huile essentielle de clou de girofle et de faire des allers-retours comme ça entre les deux, à un moment donné je ne sentais même plus le clou de girofle, en fait, je sentais que le pamplemousse. C'est vrai que toi, tu ne le sentais même plus, mais c'est une façon, en fait, de désensibiliser l'amygdale. Voilà. Incroyable. Non, mais cette puissance de l'odorat. C'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast, parce qu'il faut que davantage de personnes sachent et connaissent cette puissance de l'odorat. Moi, j'adore les huiles essentielles, je travaille beaucoup avec elles aussi, et c'est vraiment un sens, mais juste extraordinaire. Donc, comment est-ce que, maintenant qu'on a dit que c'était extraordinaire, comment est-ce que les personnes, elles peuvent commencer peut-être à travailler je sais pas, leur odorat ou avec leur odorat
au quotidien? Est-ce que toi, tu as des petites pratiques comme ça, je sais pas, Oui. vous faites la cuisine et puis vous prenez conscience de ce que vous sentez ou... Ouais. C'est ça, c'est tout le secret, c'est de ressentir dans le corps. Et à chaque fois, j'invite les personnes à prendre une odeur qu'elles aiment. Ça peut être même les parfums qu'elles portent au quotidien, hein, tout simplement. Et l'idée, en fait, n'est pas de sentir, mais de ressentir les sensations physiques, car ce sont ces sensations qui vont faire un travail en profondeur sur le système nerveux. Ça paraît con, hein, mais faire ce travail en conscience 30 secondes par jour, ça ne va pas résoudre les problèmes, mais ça va amorcer la neurogénèse et le sentiment de sécurité intérieure. Voilà. Donc tu commences aussi à presque envoyer le message à ton système nerveux, coucou, l'odorat est là, voilà, commence à recevoir un petit peu l'odorat et on va commencer à travailler avec ça. Ouais, c'est ça, pour que ce schéma neuronal commence à faire son bout de chemin. Voilà. Ouais, c'est presque la fameuse, enfin même pas presque, c'est la neuroplasticité en fait, on commence à former de nouvelles voies. Exactement, on forme de nouvelles voies avec l'odorat. Ouais, et c'est impressionnant comme on a tellement développé notre goût et si peu l'odorat finalement. Alors que si on regarde les chasseurs-cueilleurs, j'imagine qu'ils sentaient les choses avant pour savoir si c'était pas toxique ou donc finalement, de façon dans l'évolution humaine, on utilisait d'abord l'odorat et ensuite le goût pour d'abord vérifier que c'était pas pourri Exactement. ou toxique, etc. Et après seulement le goût. Et maintenant, presque dans notre société moderne, ça s'est inversé en fait. Exactement, et c'est vrai que les animaux, la première chose qu'ils font, c'est de sentir et ensuite ils vont manger, voir si c'est... Eh oui, ça paraît logique en fait, ça paraît logique. Oui, surtout plus que le goût, c'est 70% de l'odorat. Donc, ce qui explique... Ouais. Et le reste, en fait, ça s'appelle... c'est la gustation, donc c'est le sucré, le salé, la mer, etc. etc. Ok, et donc qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est... aromathérapie émotionnelle, si on reste dans le sujet de s'aider avec les odeurs, quand voilà, on a de l'anxiété, on est peut-être un peu stressé, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'adhère totalement à ce qu'on appelle l'olfactothérapie, mais il faudrait que tous ces praticiens soient idéalement trauma informés. Voilà, et c'est pas forcément le cas. Ouais, c'est ce que je te partageais aussi après la séance où je disais waouh, en fait, je me rendais pas compte de tout l'impact que ça peut avoir et c'est quelque chose que j'aimerais amener dans ma pratique, juste un peu plus de conscience en fait, de dire aux personnes prenez le temps de sentir vraiment ce que ça vous fait. Oui, parce qu'inconsciemment la personne en fait peut se déréguler de façon totalement inactive, quoi. Voilà. Oui. Tu sais, dans l'olfactothérapie, souvent on dit si vous aimez pas une odeur, enfin moi j'ai souvent entendu ça en aromathérapie émotionnelle, ou si vous aimez pas une odeur, c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec cette odeur. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un trauma derrière, en fait, c'est ça. Et moi, je comprenais pas bien ce que ça voulait dire, ça. Enfin, j'avais pas si tu veux, de base concrète à ça. C'était, ok, il faut que je travaille quelque chose avec cette odeur, mais du coup, qu'est-ce que j'en fais? Mais ça m'est arrivé, je voulais partager une expérience ici, ça m'est arrivé avec de l'huile essentielle de marjolaine, que j'avais commandée, je sais plus pour quel bobo physique. Et quand l'huile est arrivée, j'ai senti cette huile et je trouvais qu'elle puait, mais quelque chose de terrible. Et c'était rigolo parce que, tu sais, il y a des petits livrets où tu peux regarder un peu la signification émotionnelle des huiles. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, ça, mais voilà. Et c'était quand même impressionnant pour moi parce que je l'ai laissée de côté, cette huile, complètement pendant 8-9 mois. Pendant longtemps, j'ai plus du tout rouvert cette bouteille. Et un jour, je l'ai revue. Et je dis, ah tiens, et ça sentait plus du tout comme j'en avais le souvenir, tu vois. Et du coup, ça m'a intriguée. Je suis allée voir la signification émotionnelle et c'était tout ce que j'avais travaillé les 6-8 derniers mois, tu vois. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable, comme presque un peu à l'inverse, en fait. J'avais travaillé sur les choses et du coup, mon odorat avait changé. Est-ce que dans ton expérience, ça peut marcher aussi dans l'autre sens? Ça veut dire, tu vois, par exemple, le clou de girofle, il y avait très certainement un trauma associé. Si j'étais allée en somatic experiencing et que j'avais bossé avec ce trauma, sans savoir qu'il y avait le clou de girofle associé à ça, j'aurais pu sentir le clou de girofle et ça m'aurait pas fait cette réaction. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Exactement. Ouais. Oui, tout à fait, absolument, totalement. Si tu as déjà travaillé. Voilà, oui. L'odorat peut m'aider à travailler le trauma et d'un autre côté, si par exemple je vais en séance de somatic experiencing et je travaille le trauma, je vais peut-être pas forcément plus, en tout cas, réagir à l'odorat comme... Exactement. Si ça a bien été désensibilisé, non, a priori, l'odorat, enfin, comment dire, l'amygdale va dire, il y a plus de danger, donc il y aura pas de réaction physique. Tout à fait.
Donc c'est ok, c'est hyper intéressant, c'est incroyable. Donc quelqu'un qui a des bouteilles d'huile essentielle ou même de parfum chez lui, chez elle, et qui nous écoute là et qui veut commencer à se reconnecter à son odorat, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, on peut travailler donc les sensations du corps. Où est-ce que ça s'active? Est-ce que je me sens contractée? Où est-ce que je ressens de l'expansion? Dans quelle zone du corps? J'insiste pour faire ce travail à l'aveugle, car la vue précède l'odorat et l'accès au souvenir est forcément tronqué. Donc, en gros, il ne faut pas faire intervenir le cerveau analytique pour que l'information soit la plus authentique possible. Donc, presque fermer les yeux, se faire un petit tirage d'une huile et puis voir comment on réagit, quoi. Exactement. Ok, donc important du coup dans votre pratique personnelle, enlevez le cerveau analytique, regardez pas le nom du parfum ou le nom d'huile, juste allez sentir l'odeur et sentez ce qui se passe dans le corps, quoi. Exactement. Et moi, je vois dans mes accompagnements, c'est vrai qu'au départ, on est dans le souvenir. On va aller chercher le souvenir. Et ensuite, lorsque la personne n'a plus envie de... Parce qu'on n'est pas forcément obligé de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on fait, c'est travailler dans les sensations du corps. Mais c'est vrai que savoir avoir accès au souvenir va permettre d'aider, d'avoir une information et c'est génial. Mais à un moment donné, la personne va se dire, OK, j'ai compris que c'était dans le corps. Donc, ils vont lâcher le mental et ils vont même plus chercher en fait le souvenir qui est associé. Voilà, donc c'est vraiment tout le travail dans les sensations dans le corps. Magnifique, ouais. J'ai une amie qui me racontait ça, qu'elle avait beaucoup utilisé un certain mélange d'huile essentielle qui l'avait vraiment aidé pendant une période de sa vie. Et elle me disait, un jour, je me suis réveillée et j'ai senti le mélange et presque ça sentait plus bon, comme si mon corps, il avait un peu saturé, tu vois, de cette huile qui m'accompagnait. Ça peut arriver aussi que si tu utilises beaucoup un parfum ou une odeur, tu sois un peu en mode, bon, ça y est, maintenant, voilà, c'est fini, je sature. Oui, c'est normal. C'est un phénomène qui est tout à fait normal. Comment dire, l'odorat sature à un moment donné. Donc, quand on sature, il faut prendre l'air ou bien sentir sa propre peau. Voilà, pour renouveler les cellules olfactives. Ouais, et j'imagine changer d'huile essentielle. Enfin, si on utilise tous les jours un parfum, là, c'est le moment où on change, on suit son corps, quoi. Enfin, on suit son nez même. Exactement, oui, tout à fait. Et même, par exemple, les doudous, quand on travaille la sécurité, c'est bien d'en avoir plusieurs parce qu'à un moment donné, il y a ce phénomène de saturation, donc on va en choisir un autre. Magnifique. Donc, au sein d'une même séance et même sur quelqu'un qui utilise son parfum pendant des mois et qui à un moment dit, bon, ça y est, ça suffit, quoi. Ok, yes. Du coup, dis-nous un petit peu comment est-ce que ça se passe une séance avec toi. Tu nous as dit que tu accompagnais les personnes qui ont de l'anxiété, les personnes qui ont perdu l'odorat. Comment ça se passe une séance avec toi? Moi, je propose deux choses. Il y a les séances uniques comme ce que tu as fait avec moi. Là, c'est la séance de doudou olfactif où l'on va faire un travail somatique sur la sécurité intérieure. Alors, attention, on ne traite pas les traumas et ça résout pas l'anxiété. Ça s'adresse plutôt à des personnes, je dirais, avec de l'anxiété non chronique et aux personnes qui souhaitent travailler leur mémoire et expérimenter la puissance de l'olfaction comme toi. Et après, il y a ce programme KO en étoile, qui est un programme de 3 ou 4 mois, où l'on va faire un travail somatique avec les odeurs et aussi le son. On fait une anamnèse, ensuite j'envoie le kit olfactif à domicile. Et ce programme est parfait donc pour les troubles olfactifs de longue durée, l'anxiété chronique, les troubles neurologiques, surtout pour la mémoire, les problèmes de concentration, et puis tous les troubles liés à la dérégulation du système nerveux. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'odorat aussi pour amener une ambiance zen. Par exemple, on pense au centre de méditation, au studio de yoga et tout ça. Et là, après cette conversation avec toi, je me dis, mais en fait, ces odeurs-là, une même odeur, un peu comme un même trauma, n'a pas du tout le même effet, ou un même événement peut être traumatique pour une personne A et pas traumatique pour une personne B. Une même odeur peut être régulante pour une personne A et dérégulante pour une personne B. Qu'est-ce que tu conseilles dans ce cas-là? On se passe de diffuseur dans les studios de yoga. Ce serait quoi la meilleure solution selon toi? Honnêtement, il vaudrait mieux se passer de diffuseur dans les salles. Parce que ça peut déréguler une personne de façon totalement inconsciente. Donc du coup, pas d'odeur, on garde quelque chose de neutre, quoi. Oui, ça peut être... je pense après qu'on peut diffuser de l'encens, tu vois, ou des choses comme ça. Mais sinon, des odeurs, il faut vraiment mieux éviter. Ok. Merci infiniment Hélène. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui voudraient prendre une séance avec toi, suivre ton programme?
Et bien sur Internet, sur polysensoriel.com. Et en présentiel, j'habite à Biarritz, mais je pratique à distance et j'envoie les kits olfactifs à distance. Magnifique, voilà. Comme tu as fait avec moi, et je te remercie, c'était trop cool, cette séance ensemble. Merci infiniment, on mettra tous les liens et ton contact dans les show notes en dessous de l'épisode. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.